Oui, shalom, ma soeur. J'espère que vous allez bien. Écoute, ma soeur, je vais t'envoyer quelques témoignages de ma grande soeur, hein. Donc ça c'est les extraits des messages qu'elle a envoyés dans le groupe de famille. Donc que j'envoie. Je sais que si je lui demande de faire un audio, ça va pas transparaître comme ce qu'elle a fait pour témoigner auprès de la famille. Donc voilà, je t'envoie ça. Pardon vraiment pour certaines expressions. Bon, elle utilise vraiment des expressions simples pour décrire ce qu'elle voyait. Pardon vraiment. Parce que comme elle appelle, dedans, elle parle du frère Junior, elle dit que le court monsieur. Donc, en fait, une description à première vue, quoi. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Bonjour famille, bonjour, bonjour. J'espère que chacun de nous s'est bien levé ce matin, que nous allons tous bien ce matin. Hmm, Depuis que je suis rentrée de Bafoussam, vraiment, sans vous mentir, c'est pas la grande forme, c'est pas la grande forme. Peut-être vous allez dire que j'ai déjà été en forme quand, mais cette fois-ci vraiment, c'est du fort, comme on dit souvent, c'est du lourd. Je suis partie d'ici pour assister au deuil de tonton Pierre. Tout s'est bien passé, mais malheureusement, le dimanche, donc après l'enterrement, les festivités, bon, je vais dire festivités, la réception de la famille et tout, j'ai même donné un coup de main et tout. Bon, c'est vrai que par moments, je me sentais fatiguée, j'avais tu vois, envie de me coucher un peu. Bon, mais j'ai dit peut-être c'est la fatigue, vu que depuis 24 heures pratiquement, je n'ai pas dormi, ça va passer. J'étais avec Raïssa, nous sommes partis prendre un pot même. Et puis, je l'ai accompagné également prendre son billet. Nous sommes rentrés. Je suis arrivée à la maison, j'ai trouvé la maman était déjà là, puisqu'elle était partie en Diandam. Je l'ai trouvée, on a passé, on a fait un peu les commentaires et tout, et puis on s'est couché. Le lendemain matin, je n'arrive pas à me lever, je lui ai dit que ça ne va pas. Bon, j'ai mis ça sur le coup de peut-être le travail, puisque je m'étais levée à 5 heures vendredi. J'ai dormi samedi autour de 21 heures, donc plus de 24 heures sans dormir. Du coup, j'ai dit, c'est de la fatigue, la fatigue. La journée là, j'ai essayé de prendre les efferalgans, puisque j'avais voyagé avec quelques efferalgans. J'ai pris, ça n'a pas, ça m'a juste calmé. Le soir, j'ai dormi. Le lendemain matin, ça n'allait pas très fort. J'ai pris les médicaments. On avait quelques petites courses à faire, la maman et moi. On a essayé de faire, mais je lui disais en journée que le corps, si je ne sens pas le corps, si je ne sens pas. Et comme elle est habituée à marcher, on a marché, marché, marché. Le soir, elle disait que vraiment, tu m'as fait tellement marcher. Voilà, maintenant, mon corps, si je sens que ça ne va pas donner. Mardi matin, oh, je vous assure que je ne sais pas. Je sentais un palu bizarre. Un palu bizarre. J'ai dit, mais ça, c'est quelle histoire, ça? J'ai même commencé à réfléchir que, l'affaire, si ça vient me porter à Bafoussam comme ça, je vais même faire comment? Je vais rentrer, je vais, avec toutes les difficultés même que j'avais. On a passé cette journée-là. Elle a dit que tu veux manger quoi? J'ai dit qu'il n'y a que l'oncuit qui peut passer. Il n'y a que l'oncuit qui peut passer. Elle s'est battue, elle a fait l'oncuit. J'ai bien mangé. Au lendemain matin, on a fait l'effort, on est sorti encore. Mais j'ai dit que je voyais comme si c'est la mort que je voyais. J'ai dit que Seigneur, ça, c'est même quelle histoire, ça. Je ne sais pas si c'est mardi. Bon, tout est encore confus vraiment dans ma tête. Tout est confus dans ma tête. Après, à un moment, Choyo, mercredi soir, Choyo dit que
Il a commencé à parler à la maman depuis. J'ai dit que, bon, pour Yaoundé, moi, je ne suis même pas là. Je vais moi rentrer mercredi. Donc, eux et moi, on va se séparer. Je ne pourrai pas assister. Il ne veut qu'elle dise non. Si Nicole pouvait assister, vraiment, ça fera le programme là. Il faut vraiment, c'est non, le Seigneur va vous parler. Vraiment, je veux que vous assistez. Oh Seigneur, ce sera vraiment merveilleux si vous assistez. C'était même là-bas, mon corps me mangeait de l'intérieur comme ça, un bon poids. Je parlais mercredi, il dit que non, même s'il faut que je prie. Je veux même prier pour que ta maladie là ne finisse pas. J'ai dit, ouais, comment je peux dire, je sais, il faut que je rentre. Malétie, j'ai constaté que Malétie nous a dit que Malétie est là. J'ai dit, Malétie, ouais, il faut dire qu'il me laisse, hein. Moi je veux rentrer. Après, elle aussi a dit seulement que, j'ai dit seulement, tu dis, comment? Elle dit que non, mais c'est pour une bonne cause, hein. Tani, c'est pour une bonne cause. J'ai dit, ok, on verra bien. Dans tous les cas, il a dit que dans tous les cas, hein, demain matin, moi, je vais même si avec ma maladie, je vais porter et rentrer. Jeudi matin, là, je vous assure que même, je dis, même me lever, il n'y avait pas moyen. Même lever le bras, il n'y avait pas moyen. Je suis resté comme ça, je dis, Seigneur, ça c'est quoi? J'ai commencé à dire que, donc je vais prier comme ça. Il a dit là qu'il va prier pour que la maladie s'aggrave. C'est pas grave. On attendait le frère la veille, il n'est pas venu. Elle dit, Et je vais envoyer un message disant que il va passer le matin. J'ai dit que ouais. Bon, ok, il peut passer le matin, il fait la prière et tout et tout. Bon, je pars. La maman a vu l'intensité, elle me dit que on part à l'hôpital. Je lui dis que non, non, on ne va pas à l'hôpital. C'était peut-être avant 8 heures, hein, il est arrivé. La maman me dit, Ni, lève-toi. Je dis que non, il n'y a même pas moyen. Elle dit, fais l'effort, tu te lèves. Je me suis levée. Je suis arrivée au salon, même m'asseoir. Donc, quand je m'asseyais là, j'étais seulement courbée. Donc, que je voulais seulement me coucher même au sol. Même la position couchée, ça ne donnait pas. Toutes les positions que j'empruntais, j'étais assise comme ça. Il me regarde, il voit la maladie en moi. Il dit, ouais, c'est quoi? C'est quoi? J'ai essayé de lui expliquer. Non, jusqu'à dimanche, samedi soir, ça allait bien, mais depuis dimanche, c'est comme ça va, ça vient. Mais ce matin-là, vraiment, c'est le terminator, ça ne va pas. Il me dit non, on va prier, on va prier. Il lui dit que bon, il y a l'asthme qui me dérange aussi, il y a la rhinite, il y a. Il dit que non, on va prier, ça va aller, ça va aller. Je regarde, je dis que je suis en train de sentir mon corps, genre, quelqu'un me dit que là, qu'on va prier, ça va aller, machin, je me coupe. Après, il a parlé, on a beaucoup parlé. J'étais mal à l'aise, j'étais mal. Il a dit que est-ce qu'on peut prier? Il m'a dit que donne-moi tes mains. On a commencé à prier, il a commencé à prier, prier. Pendant qu'il priait, moi aussi, je méditais. Puis je méditais. Il se lève, il souffle, il fait des trucs. Je me sens mon corps bizarre. Je veux seulement me coucher. Je veux seulement jeter mon corps. Je dis que mais ça c'est mon corps. Je veux jeter mon corps. Après, il commence à faire. Il me tape au dos, Il me tape au dos. Après, du coup, il a seulement dit à la main qu'apporte le sommeil. Il commence à c'est la mousse. Je me sens mal. Je me sens mal. Je me sens mal. Il me dit que ça va aller. Je dis que mon corps était, je dis que bouleversé, tourmenté dans tous les sens. Je ne sais même comment vous dire. Tourmenté dans tous les sens. J'étais mal. Après, quand on a fini, j'étais fatiguée, bien fatiguée. Après, ça se m'a dit que pardon, est-ce que je peux aller m'allonger? Il a dit oui, vas-y. Bon, il est resté avec la main. Je suis partie me coucher. J'ai dit que je me sentais hyper mal. Très mal. Même ma main fait comme ça, là, je n'arrivais pas. Je disais seulement que Seigneur, ça c'est même quoi. J'ai même commencé à pleurer. Je dis que ça c'est même quelle histoire ça. Donc, depuis que quelqu'un est né, il ne peut même pas être tranquille. C'est même quoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai? Donc, même si c'est les péchés, j'ai commis les péchés plus que qui sur cette terre pour mériter ce sort, si cette souffrance, si c'est même quoi que je ne peux pas aussi rester comme ça, fatigué que tout le monde, tous les jours, ça ne va pas. Après, la maman
Appelé tonton Mathieu. Elle me dit que tu veux même quoi? J'ai dit rien. Rien. Donc, je n'avais même envie de rien. Elle a forcé, elle est partie chercher les yams. Elle me dit mange. Elle a appelé tonton Mathieu. Il est venu même laver les médicaments. J'ai pris les médicaments. Ah, je sens. Après, à un moment, ça a commencé à dire que je vous attends. Il a dit en partant aujourd'hui, il a dit que je vous attends pour le programme. Il a dit que, est-ce que je vais, il dit que non, Dieu va te permettre d'arriver. Curieusement, on est sorti, on a pris, je ne sais même plus, je me rappelle plus, ça peut-être qu'il va se rappeler si on a pris la moto ou si on a marché. On a pris la moto, on a marché. Non, je ne sais même plus. Dans tous les cas, on est arrivé au carrefour de Anchanta. On a pris la moto, on nous a laissé à l'entrée du lycée. On a commencé, on a commencé à chercher, marcher. Après, je lui ai dit que on part même comme ça. Depuis là, on marche même, on part même. On a commencé à appeler. Après, il a dit que non, venez, on est arrivé là-bas. Il y avait déjà les gens devant là, on s'est assis derrière. Ils nous ont donné les places, on s'est assis. On était les louanges. Après la prière, les louanges, après prière. Après, une fois, à un moment, il y a une voiture qui s'est garée là. J'ai regardé à 4 ou 5 personnes qui sont sorties de la voiture. Un monsieur court, un blanc, et puis 3 femmes. Il y a une femme qui est arrivée. Bon, il est parti, le frère Barnabas, il est parti, il a salué le court monsieur là avec beaucoup de respect. J'ai dit, ah, peut-être c'est des gens qui viennent aussi assister. Et puis peut-être ils sont bien connus par la communauté et tout. Après, nous sommes restés. La femme, il y a une femme grande de taille, elle a commencé à filmer. Après, maintenant, c'était déjà dans tous les sens. Oh, les gens tombent, les gens crient, les gens machin. Tu dis, les gens, ils sont comment comme ça? Donc, tu me dépasses. Les gens. Et je dis, hé, mon frère, les choses que j'entends souvent là. Je regarde. Après, je regarde. Si je suis dépassée, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Les loin. Après, il passe, il touche les gens. Tu vois comment il y avait une maman devant moi. Elle fait comme si le feu la brûle. Elle fait comme si elle avait les trucs dans le corps. Elle fait, je dis, hé, mon frère, je n'ai plus, je gardais déjà un œil seulement comme ça. J'ai gardé déjà un seul œil comme ça. Je dis que non, je pas comme ça, là, les choses qu'on dit souvent là. Bon, mais je restais dans la méditation parce qu'on dit souvent que quand les démons, peut-être on cherche les démons de quelqu'un comme ça. Si tu restes là comme ça, tu regardes seulement, ça peut fuir et venir sur toi. Donc il faut rester dans la méditation, il faut rester dans la prière et tout. Ce que je faisais. Le blanc était là-bas, il tapait sur les pieds au sol, Les gens criaient. Après un temps, lui-même, le monsieur qui était le coup là, il lui-même un temps, tu sens comment il avait appelé s'asseoir. Il est passé, il m'a touché une fois d'abord, il souffle. Parce qu'après, il s'assoit là, tu sens comme si son corps même fait un genre là. Après, à un moment comme ça, j'entends comment le frère Barnabas dit, frère Junior, je t'aime. J'ai dit, hé, donc l'histoire que je disais là, c'est son frère Junior là, là-bas. C'est son frère Junior là, là-bas. J'ai commencé donc vraiment à le regarder. Après, vers 19h30 là, je crois, on s'est séparés. On a dit le lendemain. Frère Barnabas a dit que ne tente même pas, tu dois rester jusqu'à la fin de ce programme. J'ai dit, ok. Sans problème, nous sommes rentrés. Le lendemain, nous sommes venus. Louange. Ils sont arrivés. Et là, bon, on va commencer par les témoignages. Témoignage. Après, la maman m'a dit, Mélanie, tel que je te vois là, vraiment, il faut que tu témoignes. J'ai dit que bon, témoigner, je vais même dire quoi. J'ai dit que non, ce qui s'est passé hier là, vraiment, tu simplifies. Je suis partie, j'ai fait le témoignage, j'ai parlé du fait que moi j'avais peur de rencontrer, j'avais entendu parler du frère Junior, mais j'avais peur de le rencontrer parce que quelqu'un qu'on dit que avant que tu n'arrives là-bas, il sait même déjà tu connais à tes pensées et tout. Moi, il dit que hey, non. Mais curieusement, Dieu a voulu vraiment que j'assiste à ce programme. Après, on a fait tout ce qu'on avait à faire là, on est parti
travailler entre les femmes et tout et tout. Bon, on a laissé les autres puisque nous, on n'était pas de Bafoussam et tout. Après, maintenant, vers 18 h, là, c'était le moment alors de la grande prière. La grande prière disait que vous allez boire. Qui veut boire? Vous allez boire, vous allez boire. On priait, on priait, on priait, on priait, on priait, on priait. Pendant qu'on priait, j'ai même commencé. Donc, les larmes, j'ai commencé à pleurer. Pleurer, j'ai dit, Seigneur, c'est même quelle histoire ça que moi aussi. Moi aussi, je ne peux plus jamais avoir la guérison. Toujours malade, je suis fatiguée. Je suis même déjà, j'ai déjà bu tellement de médicaments dans ma vie que je suis fatiguée. Je ne sais plus quoi. Je ne sais plus quoi dire. C'est même quelle histoire ça. Toujours malade, toujours malade, toujours malade. C'est même quoi? C'est même quoi? C'est même quoi? Je parlais comme en pleurant, en pleurant, en pleurant. Je pleurais, je pleurais. Après, bon, les larmes, c'est parti encore. Je suis restée dans les prières, dans les prières, dans les prières. Les gens tombaient, les gens tombaient. Je sens les gens coucher auprès de moi. Je me pousse, je me pousse. Je reste là dans les prières. Après un temps, j'ai pris le truc, j'ai mis sur ma tête. J'étais là comme ça, courbée, 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 courbée. J'étais tellement fatiguée, mais à un moment que j'ai dit que ouais, que ça finisse même, que ça finisse. Après un temps, il est venu vers moi. Il a posé la main. Il a posé la main, il a soufflé. J'ai senti mon corps un genre. Il a commencé à prier, 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 prier. Priez sur moi, priez, soufflez, priez sur moi. J'ai senti une grande fatigue en moi. J'ai senti une grande fatigue en moi. Une grande fatigue. C'est comme si mon corps finissait, mon corps partait, mon corps partait, mon corps partait. Du coup, je suis quittée sur ma chaise. Je me suis mise à genoux. Donc, j'étais déjà à genoux, comme ça, là, comme si je suis tombée à genoux. Fatiguée, fatiguée. J'ai entendu comment il a dit que venez la transporter. On est arrivé là-bas. Il dit, sors, 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 sors. Il a commencé à tousser, tousser, tousser. Ma poitrine me faisait mal, le dos me faisait mal, les côtes me faisaient mal. Tousser, tousser, tousser. Il dit, après il est parti, il revient. Il dit, c'est une vieille femme, sors, libère-la, libère, libère-la, sors, vieille femme, sors d'elle, sors de son corps, sors. Sors, sors. J'ai commencé à tousser, 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 tousser. Jusqu'à, je ne sais même pas. Après ça, j'avais envie comme de rejeter. Il est parti prendre l'eau. Il est venu avec... Il y avait les gens qui me tenaient. Il y avait les gens qui me tenaient. J'étais allongée là. Je toussais, je toussais. Il est parti. Après, il est revenu avec de l'eau. De l'eau. Quand je m'étais déjà un peu... C'est comme si on a apporté une chaise. Je ne sais plus. Peut-être on a apporté une chaise. J'étais assise là, essoufflée, essoufflée, fatiguée, fatiguée. Il a donné que je dois boire. J'ai bu, je suis restée là. Maintenant, j'ai dit que c'était dans tous les sens. Tu voyais les gens, les gens. J'ai bu l'eau là, je suis restée. À un moment, j'ai seulement eu envie de Dieu. Je me suis levée très vite. Je suis partie vers un mur là-bas. C'était toujours la mousse, la mousse, la mousse. Jusqu'à présent, je sens toujours comme une boule dans ma poitrine, comme une boule. Donc la boule là, il faut à tout prix que ça sorte. La boule là doit sortir, sinon. Mais je suis toujours fatiguée. Fatiguée, donc fatiguée. Mon corps est donc, c'est comme si on a retourné tout dans mon corps, même dans ma tête. Je suis là, je n'en reviens pas, je ne sais pas, je ne sais pas, chamboulée, complètement chamboulée complètement, franchement. Donc, c'est des choses que, bon, moi, j'entendais souvent, je disais, caca. Pardon, les choses là, quand on faisait, moi, je reste non comme ça, je dis que, je suis tellement sceptique, j'étais tellement sceptique par rapport à tout ça que, c'est comme ça, j'ai dit que vraiment, mon corps a été secoué. Donc, c'est comme peut-être, vous voyez, quand on prend peut-être un plastique, on fait voup, voup, voup. Donc, je sens mon corps comme ça. Mon corps comme ça, chamboulé tellement, je ne sais pas, je suis hyper fatiguée, hyper... Ouais, ça va aller tout doucement, donc c'est tout doucement que c'est en train de revenir. Parce que c'est vrai, c'est tout palu là, c'est un peu comme ça, mais après, j'ai fini mon traitement samedi. Jusqu'aujourd'hui, c'est comme si peut-être les médicaments, c'est comme si j'étais encore sous traitement.
Bon, mais je suis encore sous traitement spirituel parce que ma chair, mon côté spirituel a été ébranlé. Ça a été ébranlé, franchement. Je dis seulement qu'on reste dans la prière. Parce que quand on repartait maintenant, on est parti, on lui disait au revoir. Il m'a dit que le projet, c'était que il y avait quelque chose qui me suçait le sang. Et ça devait sucer comme ça jusqu'à ce que je meure. Que c'était le programme. On devait me sucer le sang comme ça jusqu'à ce que mort s'en suive. Ça m'a dit que c'est Dieu vraiment, c'est chaud. Je dis seulement encore merci. Merci et que les prières que tu as faites là, ce n'était pas dans le mauvais sens. Même si prière tu as faites, c'était pour que j'assiste à ce programme et que ce programme vraiment, ça m'a aidé. J'ai ressenti le Saint-Esprit, comme on dit là, c'était vraiment le Saint-Esprit là. Ça a vraiment agi. Ça agit en moi. Et le travail n'est pas fini. Ce n'était que le début. Ce n'est que le début. On doit persévérer dans ça. On doit persévérer dans les prières parce qu'il y a d'autres gens ici dehors. Ils n'ont pas besoin peut-être de tout ça pour avoir la paix. Mais tant que on ne va pas se débarrasser de tout, de tout, de tout, de tout, tout ce qui nuit à notre vie spirituelle, on n'aura pas la tranquillité, on n'aura pas la paix. Vraiment, là maintenant, c'est la sanctification. La sanctification. Je dis encore merci vraiment parce que je ne sais quoi dire. Je reviens de loin. Je reviens de loin. À un moment, j'ai senti que peut-être comme je suis partie à Bafoussam, là, c'était peut-être la fin. Parce qu'à un moment, vraiment, c'était comme si c'était la fin pour moi. C'est comme si je n'étais plus de ce monde. Pour vous dire la vérité, c'est comme si je n'étais plus de ce monde. C'était bizarre. C'était... Maintenant, je vois des choses. C'est comme si je vois tout à nouveau. C'est comme si... Je ne sais pas. Et les cantiques qu'on a chantés là-bas, quand je chante ça, c'est... Ça me touche, ça me transperce même le cœur, franchement. Heureusement que j'ai fait enregistrer ça. Ça, je ne sais pas, ça c'est, je ne sais pas comment expliquer vraiment. Ça, je me sens une autre personne. J'ai eu cette joie-là, vraiment, cette joie. Je n'ai pas, j'ai dit merci, infiniment merci. J'ai rendu grâce à Dieu de m'avoir permis d'assister à ces 2 jours de prière. Je vais dire ça comme ça. Le programme de 2 jours là, tellement de choses ont été dites. J'ai entendu tellement de choses, mon cœur. Tellement de choses ont été dites. On comprend que nous sommes dans un monde d'ogre. Nous sommes dans un monde d'ogre. Quand tu marches comme ça, tu ne sais pas trop ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses qui se passent là-dedans. Nous devons seulement faire attention. Nous devons faire attention. Toujours être dans la méditation. Toujours méditer pour éviter le piège de l'ennemi. Parce que tout ce que nous faisons là, il y a le piège de l'ennemi. Comme disait le frère Junior, tout ce que nous faisons là, même les Illuminati, parlaient des Illuminati, les Illuminati sont partout, 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 partout. Dans nos universités, dans nos lieux de travail, dans beaucoup de ce que nous faisons. Beaucoup viennent masquer. On peut venir toujours en disant que c'est la parole, pourtant c'est une parole masquée. Bon, on doit prier beaucoup pour que Dieu nous donne l'esprit du discernement. L'esprit du discernement.